Salut à toi, moi c'est Eric. Alors dans cette vidéo, je vais raconter mon histoire personnelle. En effet, j'ai grandi comme beaucoup de gens sur la planète dans une famille pauvre matériellement. Et qui dit pauvreté matérielle dit forcément aussi pauvreté spirituelle. L'un des attributs de la pauvreté spirituelle, c'est quoi? C'est par exemple le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, ou bien encore le complexe d'infériorité. Lorsque tu grandis dans un milieu pauvre, cela va forcément conditionner ta personnalité, conditionner ta façon d'être, tes habitudes. C'est ça en fait le pouvoir de l'environnement. L'environnement a le pouvoir d'imprimer dans notre subconscient des croyances, des façons d'être et de penser. Bref, de conditionner l'image que nous avons de nous-mêmes. Maintenant, toute ma vie, j'ai envié et en même temps résisté les personnes riches. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais toujours cette habitude-là de regarder les personnes riches avec envie, mais aussi un peu avec mépris. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que ces gens-là ont cette façon de faire, cette façon d'être toujours relax, tranquille, un peu comme s'ils n'avaient pas de problème, un peu comme si tout leur arrivait naturellement, comme s'ils n'avaient pas besoin de forcer pour avoir des choses. Et moi, je regardais ça avec dédain parfois. Mais au fond de moi, j'admirais les personnes riches. Et je pense justement que si j'avais cette attitude, c'est parce que partie de moi désirait devenir une personne riche. En effet, les gens riches m'ont toujours donné cette impression-là que tout leur réussit dans la vie. Ils ont une grande estime d'eux-mêmes et surtout une grande intelligence émotionnelle. Cette capacité-là de savoir comment se poser avec les autres, savoir comment ne pas forcer les choses ou bien ne pas crier sur les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Et surtout cette façon-là d'être toujours relax, calme, tranquille et de se tenir, de marcher, de parler. Et moi, j'ai toujours envié ça. Je regardais toujours ça un peu à distance avec admiration, mais aussi un peu avec un peu de dédain. Aujourd'hui, justement, avec le recul, je comprends que ça, c'était plutôt ma fixation. C'est juste parce que j'avais développé cet ego un peu malsain et aussi, c'était un peu la colère parce que lorsqu'on grandit et que l'on ne peut pas se permettre tout ce qu'on veut et qu'on doit faire des kilomètres pour aller, par exemple, à l'école et qu'on ne peut pas manger quand on veut, chaque fois qu'on veut, forcément, on grandit avec cette colère-là qui nous ronge de l'intérieur, qui font en sorte qu'on a un regard différent sur les gens qui sont riches. Beaucoup de gens qui grandissent dans un environnement pauvre développent ce genre de croyances vis-à-vis des gens qui sont riches. On se dit par exemple que non, c'est pas bien d'être riche parce que les riches sont des gens qui sont orgueilleux. Les riches, ce sont les gens qui se prennent la tête. Ce sont des gens qui sont insensibles. En fait, on essaie de se convaincre que après tout, c'est pas mal d'être pauvre parce qu'au moins les pauvres, ils savent partager, ils savent, disons, être en communauté, ils savent valoriser la famille et ce genre d'idées. Mais avec le recul, je comprends aujourd'hui que c'était en fait mon ego, disons, réprimé et malsain qui développait ce genre de croyances juste pour donner du sens à ma réalité. Et c'est surtout pourquoi une partie de moi avait ce désir et cette envie-là de devenir comme ce genre de personne. Après tout, pourquoi est-ce qu'il faut se pourrir la vie tout le temps? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours penser qu'il faut travailler comme un esclave pour gagner sa vie? Dans cette vidéo, j'aimerais partager le fait que notre environnement dans lequel nous avons grandi nous a conditionné notre façon d'être et de penser. À tel point que, à moins qu'aujourd'hui, tu ne mettes en question certaines croyances, certaines façons de voir la vie que tu as développées au cours du temps en grandissant, tu passeras ta vie à tourner toujours en rond et ne pas savoir pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas la motivation ou bien le courage de passer à l'action, de faire ce qu'il faut faire pour obtenir les choses que tu veux vraiment. Beaucoup de gens qui ont grandi avec ce genre de mentalité, qui ont grandi dans ce genre d'environnement, passent toute la vie à soit développer ce mépris de la richesse, ce mépris des gens riches, mais surtout à, disons, à sévir dans la jalousie, dans la haine et ce genre de sentiments qui le portent à devenir en fait la pire version d'eux-mêmes. Mais ce que je trouve de vraiment intéressant dans cette histoire que je raconte, c'est que
on vit dans un monde qui est vraiment curieux. Le fait est que tout le monde désire avoir une vie meilleure. Tout le monde désire avoir de nouvelles expériences. Mais le problème, c'est que peu de gens sont disposés à devenir la personne qui pourrait vivre ce genre de vie. Peu de gens sont disposés à devenir la version d'eux-mêmes qui vit cette réalité qu'ils désirent tant. On veut être riche, mais on ne veut pas changer ses croyances. On ne veut pas changer sa façon de faire, son comportement, son attitude, pour devenir comme une personne qui vit ce genre de réalité. Pour qui ce genre de réalité est possible. On ne veut pas lâcher prise sur ses vieux comportements, ses vieilles croyances, ses vieux schémas de pensée. Et on continue à se raconter la même histoire jour après jour sur comment est-ce que la vie est difficile et pourquoi rien ne marche. Alors si ce que moi je dis a du sens pour toi, j'aimerais te dire que peut-être il est temps que tu commences à vraiment te mettre en valeur, que tu commences vraiment à t'ouvrir à ce que tu es à l'intérieur de toi, que tu commences à questionner ces pensées, ces façons de voir et de percevoir la vie qui font en sorte que tu tournes toujours autour des mêmes choses, tu tournes toujours autour des mêmes gens, tu te retrouves toujours dans les mêmes situations. Peut-être il est temps que tu vives ta vie sans toujours devoir te culpabiliser, sans devoir toujours justifier pourquoi est-ce que tu fais telle chose ou telle autre chose. Peut-être il est temps que tu donnes la possibilité d'être vraiment la personne que tu es et que tu comprennes que tu as le droit d'être ce que tu es. Par ailleurs, il est clair que dans un environnement plus évolué, un environnement plus élevé spirituellement, un être humain aurait la capacité d'exprimer son potentiel de façon plus naturelle et de façon plus efficace. Mais par contre, le véritable défi de vivre dans ce monde, dans notre réalité, d'avoir grandi dans telle ou autre culture, d'avoir évolué peut-être dans le quartier dans lequel tu as grandi, fait en sorte que si tu veux vraiment créer du changement, il faut que tu sois en mesure de passer au-delà des circonstances. Il faut que tu sois en mesure de devenir cette version avancée de toi, malgré les conditions de ta vie. Parce que si tu passes ton temps à toujours te plaindre ou bien te donner des excuses, pourquoi est-ce que ta vie ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que tu ne peux pas devenir, faire ce que tu veux, sans comprendre que pour avoir quoi que ce soit ou bien pour faire quoi que ce soit de nouveau, il faut que tu deviennes la personne qui est capable de vivre cette expérience que tu cherches tant. Il faut que tu deviennes la personne qui est capable de vivre dans cette réalité-là. Et donc, le plus grand défi, en réalité, c'est le défi de changer ton caractère. Ce défi d'entrer à l'intérieur de toi et d'avoir le courage de devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un de différent, ce qui ne signifie pas que tu dois être ce que tu n'es pas, mais juste que tu acceptes que tu dois changer si tu veux quelque chose de nouveau. Que tu dois embrasser les croyances d'une personne qui est riche si tu veux de la richesse. Que tu dois sortir dans ce conflit intérieur entre l'image que tu as de toi, entre ce que tu penses vraiment de toi et ce que tu présentes aux autres. C'est ça vraiment faire face à la réalité. Il est peut-être temps que tu comprennes à quel point tu es important pour l'évolution de cette planète. Personne ne viendra jamais te dire que ok, c'est le moment où tu es prêt, tu peux agir, tu peux faire ce que tu es censé faire. Personne ne viendra te donner l'autorisation. C'est toi qui décides un jour que à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vivre en suivant mon sentiment le plus profond, en suivant mes pensées, en suivant mes principes, mes valeurs. Il est temps que tu mettes ton imagination au service de la planète. Comment ? En osant devenir cette personne exceptionnelle que tu es. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Alors si c'est le cas, mets-moi un like, tu t'abonnes et surtout tu cliques sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publierai ma prochaine vidéo. Jusqu'à là, on se dit salut.